Avant d'entrer dans la cage, il y a une histoire, des doutes, des sacrifices. Aujourd'hui, découvrons le combattant derrière le guerrier. Ah, ça garde le combat, c'est Allez, on garde. Freddy, la voix des sports de combat de La Réunion. En plus, quand les gens là demandent à moi sur quels sont vétérans, on m'a dit Bob Marley, les gens ne te croient pas. Bah, la seule entrée, il ne voit pas trop sur mon visage, mais il m'était stressé, il m'avait peur de ouf. Ah ouais, il m'avait peur. Mon ami à vous, c'était un soulagement, mais il était un peu déçu quand même. C'était fini comme moi. Ouais, après c'était tous les gens qui étaient autour de moi. C'était Harry, c'était mon coach côté préparation au sol. On avait Jérémy Payette, mon coach en striking. Et Aurélien Fontaine, le coach MMA, hein, avec Michael Garnier, que malheureusement n'était pas là aujourd'hui. Et que la prépare à moi pour le combat aussi. Donc maintenant, il n'est plus à La Réunion, quoi. Ce soir c'est le jour J, terrible sera le fight. Ce soir c'est le jour J, terrible sera le fight. Aujourd'hui on est à On Air. D'ailleurs je fais un big up à Big Morel parce que c'est lui qui m'a permis d'avoir un accès à cette salle. Donc je le remercie. C'est quelqu'un qui m'a accueilli quand je venais d'arriver de France. C'est lui qui m'a mis dans de bonnes conditions. Donc je remercie Big Morel pour ça. Là on est à On Air, c'est la salle dans laquelle je m'entraîne. Et ici on se réunit avec tous les coachs. Et il y a la partie prépa physique et la partie arts martiaux dans la cage, ou que ce soit dans le ring ou sur les salles de frappe. Donc c'est vraiment une salle qui est assez complète où on peut s'entraîner comme un professionnel. Retour à chaud sur le combat, c'était beaucoup de doutes, beaucoup de stress, une préparation, on va dire, vu que j'ai déménagé à La Réunion, donc je ne savais pas trop comment préparer ce combat-là à La Réunion. Et il s'avère que entre temps j'ai fait des connaissances dans les milieux des sports de combat ici. J'ai pu avoir des affinités avec certaines personnes dans le sud notamment. Donc j'étais confiant pour ce combat, même si j'avais beaucoup de doutes parce que ça faisait 1 an que je n'avais pas combattu. 1 an où j'ai eu une petite fille, la naissance de ma petite fille, donc pour préparer avec la fatigue et tout, c'était pas facile non plus. Et je me suis blessé aussi en début d'année au championnat de La Réunion de grappling. D'ailleurs que j'ai fini champion aussi en grappling de La Réunion. Mais je me suis déchiré le pec, j'ai dû me faire opérer, j'ai dû mettre 4 vis dans mon épaule pour remettre le tendon correctement. Donc il y a même un moment dans ma tête où je me suis dit j'avais envie d'arrêter parce que c'est beaucoup de sacrifices. Et généralement, quand on se blesse comme ça, on ne peut pas travailler, on ne peut pas prendre soin de sa famille. Donc je me suis dit pourquoi continuer si c'est pour se blesser
et ben, pas subvenir aux besoins de sa famille, quoi. GF, TC, valeur, honneur et respect. Ben, quand je suis rentré dans cette cage, déjà j'étais déterminé depuis quand je suis arrivé au stade de couture. J'étais pressé de rentrer dans cette cage et d'en découdre, parce que même si j'avais peur et j'étais stressé, j'avoue que j'aime me battre, j'aime le combat. Donc j'avais envie d'en découdre avec Esther. Et je me suis dit, peu importe ce qu'il arrive, j'irai à fond, quoi, sans regret. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Oui, bien sûr, j'ai vu une amélioration au niveau de la considération des combattants, au niveau de l'organisation, au niveau du matchmaking. Ils ont quand même matché Big Morel, qui est une star du MMA à La Réunion, comme on peut dire. Donc voilà, je pense que c'est pas facile de matcher un poids lourd comme Big Morel au niveau à La Réunion. Donc ils ont fait fort, donc félicitations à eux. En plus de ça, ils ont fait en collaboration avec Expedito, qui est une légende aussi du sport de combat à La Réunion. Donc pour moi c'était une belle soirée au port. Et ils ont su réunir tous les éléments qu'il fallait pour faire une bonne soirée, quoi. Courage, donnez la force aux guerriers, car ce fight ce sera le feu. L'œil du tigre prend le combat comme si c'était le dernier. GF, TC. Je pense que mentalement, c'est mentalement, surtout. Parce que j'ai déjà combattu blessé. Je pense pas que ça soit la blessure comme excuse, parce que quand on est combattant, blessé ou pas, on y va. Donc je pense que mentalement, quand il a vu que le juji, parce qu'il a quand même tenté un bon juji gatame, mais qui n'est pas passé. Et je pense que quand il a passé le juji, il a vu que c'est pas passé, je pense que là, mentalement, il a eu une montée d'adrénaline parce qu'il avait le juji. Et dès qu'il a vu que ça n'a pas passé, c'est descendu. Et je pense qu'il avait tout donné là-dedans. Et quand il a vu qu'il n'a pas réussi, je pense que mentalement, il a craqué, quoi. GF, discipline. Franchement, non. Hein. J'ai reçu 0 coup. J'ai pas eu de coup du tout. Donc, on va dire non, franchement, non, il m'a pas surpris. Contrairement à Eric Rivière, lui, franchement, j'étais surpris en fait. C'est pour en revenir au GFTC 2. Eric Rivière, franchement, j'étais même limite choqué quand même. Il m'a ramené au sol 2 fois, il m'a sonné 1 fois. Et franchement, c'était un beau combat contre Eric Rivière. Je veux voir tout le monde crier. GF, ce soir c'est le jour. Sur mon futur, qu'est-ce que je peux dire sur mon futur? Sur mon futur, c'est de combattre pareil 3-4 fois par an, si c'est possible et sans blessure. Prendre le maximum d'argent. Plein de victoires et voilà, monter encore dans les classements, monter dans les organisations et pourquoi pas prendre d'autres ceintures ailleurs dans d'autres organisations et viser là l'Hexagone, viser une organisation européenne, quoi. Je pense à tous les sacrifices que j'ai pu faire. Il faut savoir que moi j'ai commencé le MMA tard, j'ai commencé le MMA à 24 ans. Donc je me suis dit en si peu de temps avoir déjà un chemin comme ça, je me dis c'est que le début, quoi. Donc je me dis qu'il y a encore d'autres choses à aller chercher, d'autres choses à voir. Et en plus, ce sport-là me permet de faire de belles rencontres. Donc non, c'est un sport et puis il faut savoir que c'est un partage aussi. Donc je partage les valeurs martiales avec tout mon entourage et tous les gens qui me suivent, quoi. Pour cette préparation, je remercie tous les gens qui m'ont aidé, surtout mes coachs, Harry de CDK, Jérémy Payette, la team Payette à Fitness Park, Aurélien Fontaine,
MG Fight Coach de Michael Garnier, la team Baobab chez Manu Payette, et après les gens qui m'ont formé en France, parce que j'ai fait toutes mes armes en France, chez Infinity Combat, avec David Pialuy, Cédric Perruchet et Noé Arche Sport. Donc je remercie tous ces gens-là, parce que si aujourd'hui je suis à ce niveau-là, c'est grâce à eux, c'est grâce à tous les conseils, tous les entraînements qu'on ait pu faire ensemble. Et je remercie aussi ma famille, parce que ma femme, parce que c'est elle qui est derrière à la maison quand je m'entraîne. Donc c'est elle qui me soutient. Quand je doute, c'est elle qui me pousse vers l'avant. C'est elle qui me pousse à aller vers l'avant et donc qui croit en moi. Donc à ma mère aussi et à mon père, parce que j'ai perdu mon père. Je pense que c'est une fierté. Et aussi c'est une fierté pour moi aussi, parce qu'auparavant, quand j'étais plus jeune dans le sport, j'étais tout le temps le dernier choisi dans le football d'ailleurs. Parce que j'ai été pas très doué. J'étais le petit canard noir du foot, donc pour moi c'est un peu une revanche sur le sport, tu vois. Donc j'ai toujours voulu faire la boxe, malheureusement j'ai des parents qui voulaient me protéger de ça. Du coup j'ai attendu très tard avant de commencer. Donc pour moi je suis content de rendre fiers les gens qui me suivent. Et je fais pas ça que pour moi, mais c'est vrai que je le fais en partie pour moi, mais je le fais aussi pour les gens que j'aime, qui me suivent et qui tous les jours me donnent de la force et m'encouragent à aller dans cette cage, Déjà, je vous dis merci à tous de me suivre et continuez à me suivre. L'aventure ne fait que commencer, comme on dit. Bientôt le nouveau chapitre à l'Hexagone, donc suivez. Et puis je remercie tous les gens qui me suivent et qui me soutiennent. Donc big up à vous. Ce soir c'est le jour J, terrible sera le fight. Et les combattants rentrent dans la cage. Le regard déterre comme des fils d'Apache. GF, le militaire, la dignité, alliant le taf et le courage. Donnez la force aux guerriers, car ce fight ce sera le feu. L'œil du tigre prend le combat comme si c'était le dernier. GF, je répète GF, discipline et rigueur. GF, j'ai dit GF. Ce soir c'est le jour J, terrible sera le fight. Ce soir c'est le jour J, en feu sera le fight. Faites du bruit pour les boxeurs, jusqu'au bout de la night. Ce soir c'est le jour J, en feu sera le fight. GF, valeur, honneur et respect. GF, j'ai dit GF, discipline et rigueur. Je veux voir tout le monde crier. GF, valeur, honneur et respect. GF, j'ai dit GF, discipline et rigueur. Je veux voir tout le monde crier. GF,